la déconstruction totale flagrante et catastrophique de Tidiane Thiam. En ce samedi 13 avril 2024, Tidiane Thiam tue Bédié une seconde fois. C'est un article de monsieur Yacouba Doumbia, qui est journaliste et observateur averti, qui nous peint ici un Tidiane Thiam qui est dans ses contre-vérités, dans ses faussetés, dans ses lubies, pour tromper encore une fois de plus les Ivoiriens. Je vous lis l'article. Après l'article, je vais prendre le temps, en 11 points, de vous dégommer définitivement le Tidiane Thiam. Feu. Je ne sais pas s'il va aller dans le feu, Henri Konan Bédié, et c'est mon souhait, n'a pas encore rejoint sa demeure dernière. Et déjà, on assiste à un spectacle peu orthodoxe. Tidiane Thiam, l'héritier du flambeau au sein du PDCI, semble avoir une mémoire sélective. En effet, sortant tout droit d'une prière de Ramadan, en fait, il n'est pas sorti d'une prière de Ramadan, mais il est sorti d'une prière de célébration du fin de Ramadan. C'est pourquoi on appelle ça Eid al-Fitr, ce qui est très différent. Mais on accepte les choses comme ça. Mercredi 10 avril 2024, il a brandi l'annonce de la construction de la mosquée du Plateau, comme si l'idée lui était venue en rêve la nuit précédente. Tout le monde sait que les musulmans, là, ils ont fêté leur fête de fin de Ramadan le 10 avril, le mercredi 10 avril 2024. Pendant la célébration, là, Tidiane Thiam est allé à la mosquée du Plateau. La mosquée du Plateau, là, tout le monde connaît. Il allait là-bas pour prier. Quand il est arrivé là-bas, on ne sait pas si, pendant la nuit, c'est la nuit du 9 au 10, là, on ne sait pas s'il allait visiter le monde parallèle ou bien si c'est Mami Wata qui l'a inspiré. Mais il a eu à dire des choses plus que graves. Et on a l'impression même que ce n'est même plus de la mosquée du Plateau où il a prié que l'individu parlerait. Mais attendez, n'est-ce pas le même édifice religieux dont la première pierre fut posée en grande pompe par Bédié en mars 1996? Il a dit des choses tellement étonnantes qu'on va vous faire écouter. Mais suivez très bien les dates et vous allez bien comprendre la supercherie. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Sheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Donc c'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu aujourd'hui où j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire. La mosquée du Plateau que tout le monde connaît là, c'est dans le mois de mars 1996 qu'il y a eu la pose de la première pierre. Retenez ça bien. Mais en ce moment, la Tidiane Thiam était quoi? En 1996, Tidiane Thiam était conseiller spécial de Bédié et chef du BNET. Si tu dis qu'il n'a pas levé les fonds dans cette période-là, tu mens. Il a aidé à la levée des fonds dans cette période. Mais les travaux avaient débuté sur un généreux tapis de 5 milliards
déroulés par l'État. Mais ces sommes étaient loin du compte, puisque la mosquée est restée inachevée jusqu'en 2012. On vous dit ici, la mosquée là, la première pierre a été posée en 1996. Mais lorsque Bédié quitte le pouvoir en 1999, de 1999 jusqu'en 2012, les travaux ont été bloqués. Retenez très bien les détails. Mais tout naturellement, si la première pierre a été posée, c'est qu'ils ont aussi fait quelque chose. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas fait ça. Mais quand on va vous mettre les propos de Tidiane Thiam, c'est là que vous allez vous demander, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et quand Bédié a été chassé le 24 décembre 1999, jusqu'en 2012, les travaux du plateau, de la mosquée du plateau se sont bloqués. Alors, prétendre avoir bâti la mosquée de ses propres mains pendant 3 ans, alors qu'il n'a pu mobiliser que 3 milliards de francs CFA, 3 ans après le début des travaux, n'est-ce pas un peu fort comme café? Donc, en réalité, là, la somme totale qu'a coûté cette mosquée, ça va au-delà de 30, ça va presque dans 30 millions de dollars. Lui n'a pu mobiliser que 3 milliards. Mais quand il vient dire aux gens que lui-même, là, c'est lui qui a levé tous les fonds, et qu'après ça, il a pris 3 ans pour construire la mosquée avec ses mains, on dit, ouais, tonton Thiam, tu as encore fait fort. Même les enfants du quartier ont peur de toi maintenant. Il semble que Tidiane Thiam, dans un élan d'amnésie ou de créativité historique, tente de réécrire le passé. Et cela juste au sortir d'une prière. Mais ce qui est étonnant, quelqu'un qui se dit musulman, qui a jeûné pendant 30 jours, or le mensonge est la chose la plus détestée par Dieu, et devant une mosquée ou dans une mosquée, après nous dit-on avoir jeûné 30 jours, tu viens donner un mensonge aussi grossier que ce que Tidiane Thiam a dit. On se demande, mais est-ce que Tidiane Thiam là-haut, il n'a pas maladie des gens qui font que, et là, leur tête là, ils ne se souviennent de rien. On appelle ça l'amnésie. Mais je ne pense pas. Je pense que Tidiane Thiam là veut réécrire l'histoire pour que lui soit le héros de son film. Et donc, il veut tromper tout le monde. C'est à se demander si l'intention était divine ou, disons, un peu plus politique. En réalité, Tidiane Thiam connaît bien la vérité. Il sait qu'il est en train de mentir. Mais comme il n'a pas de respect pour les Ivoiriens, il pense que les Ivoiriens sont des ânes et que lui peut venir parler et puis ça va rester. Mais en réalité, pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça parce qu'il veut réécrire l'histoire pour se donner le bon rôle de ce politicien. Mais alors que ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas nos vœux qui font un homme, mais ce sont les actes qu'un homme pose qui font de lui quelqu'un de respectable ou quelqu'un de potable dans une société. Bédié, dans l'au-delà, doit certainement esquisser un sourire devant cette tentative maladroite de lui faire de l'ombre. Et donc, Tidiane Thiam, tellement il était concentré à chercher les fonds et à construire la mosquée, à part lui, il n'y a personne. Quand il parle là, il n'y a personne qui a fait, ou même qui a mis 5 francs. C'est lui-même, il a construit ça avec ses mains, ses 10 doigts. Et là, il a oublié que lui, il avait un patron qui s'appelait Bédié. Il veut se donner le bon rôle. Il veut dire aux musulmans que c'est lui, Tidiane Thiam, qui aime trop les musulmans. Non, lui, il est un kata, dernier cri. Mais un bon musulman, c'est celui qui sait dire merci à ceux qui l'ont aidé. Comme de la manière votre prophète est parti. Chez Warakat, pour lui dire ce qui m'arrive là, est-ce que je ne suis pas en train de devenir dingo? Et ce dernier lui dit, non, tu n'es pas en train de devenir fou. Tu es dans la tradition des prophètes. Mais tu vas subir beaucoup de méchanceté de la part de tes propres parents. Hey,
toute personne qui va réussir, c'est un signe. Tes pires ennemis sont tes propres parents. Et c'est pourquoi nous, on est très à l'aise. Quand dans le Coran, Dieu dit, chaque fois que j'envoie un prophète, je suscite un ennemi farouche parmi ses propres parents. Est-ce que le pire ennemi du prophète, ce n'était pas son oncle Abu Lahab? Qui était l'ennemi du prophète de Sodome et Gomorrhe? Le prophète Lot. Sa propre femme. Qui était l'ennemi de Noé? Son propre fils. Qui était l'ennemi de Jésus? Ses propres frères. Allez dans Matthieu, il dit à ses propres frères, race de vipères. Donc, est-ce que vous les musulmans, Adam était un prophète ou n'était pas un prophète? Vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas un prophète. S'il était un prophète là. Donc, qui était son ennemi? Cet ennemi est venu d'où? Cet ennemi est venu de sa communauté. Et donc, ça veut dire qu'Adam ne vivait pas seul là. Adam vivait dans une communauté parce qu'il est né dans une communauté. Et selon ce que votre Coran dit, le pire ennemi d'un prophète naît dans sa communauté. Demandez-moi maintenant comment s'appelle l'ennemi d'Adam et je vous donnerai le nom. Hey, les niveaux de connaissance se dépassent. Quand tu ne connais pas quelque chose là, il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Comme aussi, tous les prophètes sont soumis à l'égir. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Adam, comme vous m'avez désobéi, quittez cette zone et allez dans une autre zone? Est-ce que Moïse n'était pas obligé de fuir l'Égypte pour se réfugier à Médiane? Est-ce que Jésus n'était pas obligé de fuir là où il est né pour se cacher chez nous ici en Égypte où on lui a enseigné des sciences occultes à travers nos frères esséniens? Est-ce que le prophète des musulmans n'a pas fui pour se réfugier à Médine? Mais bien avant ça, il a sauvé la première communauté en allant se cacher en Égypte chez les chrétiens. Voilà toute la réalité du monde qui est là. Et on va dire ça propre et clair devant tout le monde ici. En réalité, l'intention de Tidiane Thiam est doublée même de manque de reconnaissance vis-à-vis de Bédié. Tellement il veut être devant qu'il oublie même que Bédié l'a précédé, que Bédié a été président et que lui, Tidiane Thiam, il n'a jamais rien été qu'un employé de Bédié. Tu ne peux pas faire plus que... Tu peux pas être plus royaliste que le roi. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à celui qui lui a permis de travailler dans son gouvernement là, ne peut pas être reconnaissant à Alassane Ouattara. Et ne sera jamais reconnaissant aussi au peuple de Côte d'Ivoire. Donc actuellement où Bédié est là, Bédié, il est fraîchement couché dans la glace avec le poids des péchés qu'il a commis, mais il se demande, ce monsieur Tidiane Thiam vient de me tuer une deuxième fois, alors que je ne suis même pas encore enterré. Mais nous, on s'en fout de ça. La mosquée, après tout, ne se souvient-elle pas de celui qui a vraiment posé la première pierre et de celui qui l'a achevé en lui donnant sa fière allure? Je vous ai dit qu'en 96, là, qui allait poser la première pierre? En tout cas, on n'a pas vu Tidiane Thiam. C'est Bédié. Et on se souvient aussi d'une chose que tout le monde a pu voir. Quand la mosquée a été terminée là, c'est qui allait pour faire l'inauguration? En vérité, Tidiane Thiam est en train de compte. Il est en train d'envoyer votre PDC en brousse. Mais les témoins des faits de l'histoire seront toujours là pour lui rafraîchir la mémoire et le faire descendre sèchement de son piédestal. Ça, Tidiane Thiam, il faut compter sur nous. Et c'est à partir de cet instant-là que je vais maintenant vous démontrer qui Tidiane Thiam est. En réalité, c'est un individu, quand tu le regardes de prime abord, dans la première allure des choses, c'est quelqu'un, tu as l'impression qu'il te fait pitié. Ça, c'est la première impression.
Parce que tu te dis, mais voilà un pauvre agneau qui ne s'est jamais attaqué à quelqu'un, qui est bon, mais on ne sait pas pourquoi. Hey! C'est le diable qui s'est mis en peau d'agneau. Tidjane Thiam là. Il faut aller lui demander, est-ce qu'il a sa part de responsabilité dans la chute du Crédit Suisse? Il va te dire non. Il faut lui demander comment il a quitté Prudential. Il ne va pas t'expliquer. Il faut lui demander comment ça se fait-il que ça s'est gâté entre lui et ses partenaires chinois. Il ne va pas t'expliquer. Il faut lui demander comment, quand il a pris son homme de main avec qui il a travaillé pendant 20 ans pour espionner, il a dit quoi que non, ce n'était pas lui. Lui n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui n'est responsable de rien là, demain là, s'il vient faire tomber la Côte d'Ivoire, il va dire non, ce n'est pas lui. Ça au moins là, vous pouvez être d'accord avec moi. De la même manière que c'est Seplo en train de vous dire que lui n'a rien fait là. C'est comme ça Tidjane Thiam va vous dire qu'il n'a rien fait. Et donc là, quelqu'un qui ne s'assume pas là, c'est pas demain il va apprendre à s'assumer. Mais en plus de ça, Tidjane Thiam est un menteur. Et je ne pèse pas mes mots. S'il y avait un mot plus fort que menteur, je le dirais et je vais le prouver. Je vais le prouver. Parce que Tidjane Thiam a fait dans du mensonge tellement lourd qu'il faut être du Tidjane Thiam pour croire en cela. Et le premier mensonge que Tidjane Thiam a eu à faire, c'est quand il est sorti, un jour, sur la NCI, interrogé par Ali Diarra-Souba. Tidjane Thiam vient nous dire qu'en 2004, c'est lui, dans ces films-là, c'est lui qui fait tout toujours, hein, comme de la manière vous a dit, c'est lui qui allait chercher l'argent pour construire la mosquée. C'est lui qui est venu avec ses 10 doigts à construire la mosquée là. Tous les bons rôles là, c'est lui seul qui fait tout. Il dit, c'est lui, avec l'aide de l'institution Tony Blair, en 2004 là, c'est eux qui sont allés et qui ont négocié pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire obtienne les PPTE. Et ce que je suis en train de dire, est-ce que je peux vous donner la version de Tidjane Thiam? On écoute ça très bien. Quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, je viens de vous mettre le premier lien où, après ce que vous avez entendu dans la vidéo qui vient de passer, le FMI et les institutions qui ont accordé le prêt à la Côte d'Ivoire balaient le mensonge de Tidjane Thiam. Et ça, c'est un rapport du FMI qui nous dit que l'initiative PPTE elle-même a été lancée en 1996. Et la question qu'on se pose, comment lui, Tidjane Thiam, a pu, avec la fondation Tony Blair, commencer un travail qui n'existait pas. Le FMI nous dit que l'initiative PTTE a été lancée en 1996. Mais lui, Tidjane Thiam, à la lumière de sa vidéo que vous venez d'écouter ici, qui a été réalisée sur NCI, et dont le journaliste était Ali Diarra-Souba, Tidjane Thiam nous dit que c'est lui, avec la fondation Tony Blair, qui ont lutté pour que la Côte d'Ivoire obtienne les facilitations de la PPTE. Quel mensonge! Et le lien que je viens de vous poster, c'est un communiqué de presse numéro 09-104 du 31 mars 2009. Et voici ce que le FMI nous dit. L'Association internationale de développement, en abrégé AID, de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en abrégé FMI, ont convenu que la République de la Côte d'Ivoire est admise à recevoir un allègement de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE, renforcée, lui permettant ainsi d'atteindre le point de décision prévu par cette initiative. La Côte d'Ivoire devient le 35e pays à atteindre son point de décision. En 1996, la Banque mondiale et le FMI ont lancé l'initiative en faveur du PPTE pour créer un cadre de référence dans lequel tous les créanciers, y compris les créanciers multilatéraux, peuvent accorder un allègement de la dette aux pays les plus pauvres et les plus lourdement endettés du monde.
et ainsi réduire les contraintes exercées par la charge de service de la dette sur la croissance et la lutte contre la pauvreté dans les pays. Voilà ce que le FMI et la Banque mondiale ont fait un communiqué ensemble. Et dans ce communiqué-là, ils disent que en 1996, la Banque mondiale et le FMI ont lancé l'initiative en faveur des PPTE pour créer un cadre de référence dans lequel tous les créanciers, y compris les créanciers multilatéraux, peuvent accorder un allègement de la dette aux pays les plus pauvres et les plus lourdement endettés dans le monde. Si vous avez bien compris ça, lui, Tidjane Thiam dit que c'est en 2004 que lui, il a commencé ce travail-là, alors que ce travail n'existait pas. La Banque mondiale et le FMI qui donnent crédit, lui, il a commencé un travail en 2004, alors que la Banque mondiale nous dit que c'est en 2016, et pardon, en 1996, que eux, ils ont lancé l'initiative. Mais Tidjane Thiam doit savoir que 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, si je ne m'abuse, ça fait 8 ans. C'est au moment où lui se rend compte que le projet là, ça doit être fait là. Les gens avaient fini avec ça. En 96, la Banque mondiale et le FMI ont lancé l'initiative PPTE. Mais en réalité, c'est que Tidjane Thiam veut éviter, chers Ivoiriens, il faut que je vous le dise. En 96, qui était au pouvoir? Quand il vous parle de 2002, il ne veut pas assumer que lui, Tidjane Thiam, a été dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Mais le PPTE, on donne ça à qui? On donne ça aux pays les plus lourdement endettés. Et quels sont ces pays-là? Ces pays qui sont parmi les plus pauvres et les lourdement endettés. Ça veut dire déjà, Bédié qui a pris le pouvoir en 1993, là. À partir de 1996, voilà l'état dans lequel Bédié avait laissé le pays. Et c'est peut-être ça qui inquiète aujourd'hui les Tidjane Thiam. Parce qu'eux, ils pensent que tout le monde gère mal le pays comme eux. En réalité, pour être un pays pauvre très endetté, il faut être un pays qui a des contraintes qui sont exercées sur lui par rapport à la charge du service de la dette sur la croissance économique et la pauvreté grandissante. Voilà les caractéristiques des pays PPTE. Mais quand ils parlent comme ça, qu'ils parlent de 2004, il faut aller compter de 1996 à 2004, là. Il y a combien d'années? Mais c'est une manière subtile pour lui de tromper les gens. Non seulement il n'est pas celui qui a lutté pour qu'on ait les PPTE, parce qu'on va nous dire qu'il a fait. Mais il veut se dédouaner stratégiquement en disant, non, si tu acceptes que c'est 2004, ça veut dire que ça n'a pas existé avant. Mais pourquoi, sur la base du rapport que je viens de mettre là, pourquoi la Banque mondiale et le FMI peuvent-ils se permettre de se tromper pour faire une telle erreur, pour dire que c'est en 1996 qu'on a lancé ça? Il veut simplement éviter qu'on lui demande. Mais toi qui étais dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié là, toi l'économiste, le plus grand économiste de la planète Terre, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse éviter cela? C'est ça qu'il veut éviter. Mais nous, on va lui rappeler ça sèchement, pour qu'il s'en souvienne. Et donc là, si eux pensent qu'ils ont été des mauvais gestionnaires, il faut qu'ils se rendent compte que Alassane Ouattara est un bon gestionnaire. La dette, la dette, la dette. Mais voilà, c'est à partir de 1996, dans le régime d'Henri Konan Bédié, que le pays était déjà pays pauvre, très endetté. Mais vous vivez bien. Mais on ne va pas se limiter à ça. Posons-nous la question suivante. Qui est cette personne qui a utilisé son aura pour faire obtenir les PPTE à la Côte d'Ivoire? Parce qu'on entend beaucoup de personnes parler, on entend beaucoup de choses, mais qui en réalité a fait que la Côte d'Ivoire a bénéficié des PPTE?
Et donc, on va écouter ça ici, sans complaisance et sans état d'âme. Bibi, il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPTE. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPTE avant le 31 mars l'année dernière. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoinette Saillé, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Et le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle de directeur général d'action. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je le fais avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux de transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché des dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Je m'allais en discussion, la discussion a été très difficile. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. D'alors, M. Soré-Dion pour dire, aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kamara, vous posez la question vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Celui qui a aidé lorsque la Côte d'Ivoire était devenue infréquentable et ne bénéficiait plus de la confiance du monde, vous avez entendu son nom,
On dit qu'il a été directeur adjoint du FMI. C'est bel et bien le président Alassane Ouattara et non un certain Tidiane Thiam qui veut encore s'attirer sur lui le manteau de la gloire alors qu'il n'y est pour rien. Je vous ai donné les preuves de la Banque mondiale et du FMI à travers leur communiqué numéro 09-104 du 31 mars 2009. J'ai lu ce communiqué. Après encore, l'ancien ministre des économies et des finances, Charles Dibi, vient vous dire que c'est lui-même qui avait la responsabilité de faire les démarches et que c'est Alassane Ouattara qui les a aidés. Et donc, je crois que ça doit être suffisant comme preuve. Lorsque Thiam nous revient en août 2022, lorsqu'il finit sa balade et qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire, exactement, il rentre en Côte d'Ivoire le 8 août 2022, après le coup d'État du 24 décembre 1999. Il vient et dans une tentative de vouloir tromper la masse, pour faire croire dans le subconscient des gens, mais pourquoi vous vous étonnez que Alassane Ouattara soit un économiste et puis ça vous impressionne? Mais moi-même, Tidiane Thiam, je suis un économiste. Et donc, dans un premier temps, il fait croire à tout le monde, non, il y a un autre économiste, un brillant économiste. Ah non, lui, Alassane n'est rien devant lui. Mais quand on va lui mettre son parcours, parce qu'un banquier n'est pas un économiste. Ça, il faut qu'on le dise aux gens. Un banquier n'est pas un économiste. La banque, être banquier, là, c'est une activité trop faible dans l'économie. Banquier, il a été, mais économiste, il ne l'a jamais été. Mais quand on lui a montré ce qu'il voulait prendre pour tromper les gens, on lui a dit, mais Alassane Ouattara, là, lui, il a été économiste. Mais on n'a jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui a lancé poursuite contre lui. On n'a jamais entendu qu'il a fait couler des banques. On n'a jamais entendu qu'il a fait des placements toxiques pour des clients qui ont eu confiance en lui. Tidiane Thiam a compris rapidement que cette supercherie ne passerait plus. Le même Tidiane Thiam est sorti pour nous dire que lui, il est ingénieur. Aïe, d'économiste devient ingénieur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Soit tu nous mens, donc tu n'étais pas économiste, mais tu voulais nous mentir pour nous tromper et nous dire qu'Alassane Ouattara n'est pas exceptionnel. En réalité, il voulait démystifier Alassane Ouattara. Et quand on l'a savonné correctement avec les preuves, l'individu revient pour nous dire que lui, il est devenu ingénieur. Et là, quelqu'un qui se dit et qui se dédie, est-ce que lui-même, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même? C'est ce que ça montre. Et la conséquence logique, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout digne de foi. Et donc un menteur, un irresponsable et un indigne. Mais en fait, Tidiane Thiam doit dire aux Ivoiriens ce qu'il est véritablement. Parce que s'il va sur le terrain de l'économiste, il a montré toute la calamité qu'il est. Mais ingénieur, qu'est-ce qu'il a pu réussir? Rien. À vous-même d'aller voir s'il a pu réussir quelque chose qu'il nous le montre. Un ingénieur qui ne produit rien, chers parents, est-ce que vous pouvez avoir confiance à un ingénieur qui n'a rien produit? C'est comme les chercheurs qui produisent, qui cherchent mais qui ne trouvent rien. Et Tidiane Thiam est donc un ingénieur qui ne produit absolument rien. Et cet ingénieur improductif vous demande de lui faire confiance. À vous-même de faire votre choix. En 2009, l'ingénieur improductif a été dans une assurance anglaise de banque, d'assurance. Il a été dans une société d'assurance anglaise qu'on appelle Prudential. On lui demande, quand tu étais là-bas, là, ça s'est terminé comment? Et non, non, laissez ça. Hey, ça s'est très mal terminé. Il a été mis à la porte comme un poisson pourri. Ça, ils veulent cacher ça aux gens. Tidiane Thiam, on lui demande, quand tu as été au Crédit Suisse, là, les choses se sont passées comment? Parce que à peine quelques années après sa chute, on a découvert qu'il accordait des bonus
extraordinaire aux gens. On a décidé qu'une banque qui coulait, eux, ils s'engraissaient sur le dos de leurs clients. Est-ce qu'un tel individu ne va pas venir mettre les Ivoiriens dans la difficulté et s'engraisser un jour? Et c'est ce qui nous permet de vous dire aujourd'hui, chers Ivoiriens, que Tidiane Thiam ne vient pas en Côte d'Ivoire parce qu'il aime les Ivoiriens, mais simplement parce que la Côte d'Ivoire est la cible la plus facile où il peut s'engraisser. Il devrait être ministre de l'économie et des finances en France. Ils lui ont dit, niet, on connaît ton parcours. Tu es un criminel économique, tu es un tombeur de banque, tu ne peux pas être ministre chez nous ici. Tellement ça n'a pas marché, il ne peut pas aller au Sénégal pour leur dire qu'il va être ministre de l'économie. Eux vont lui dire, Gorgui, il ne faut pas essayer ça. Wallahi billahi. Ça ne peut pas marcher dans notre pays là. Parce que nous les Sénégalais, nous on a les yeux ouverts. Moi je te le dis, frère, ça ne marchera pas. Oui, ça ne peut pas marcher. Oui. Et donc, tellement il n'a pas du respect pour les Ivoiriens, il a trouvé que le peuple le plus bête qu'il peut facilement tromper, c'est ceux qui sont sur une planète qu'on appelle l'Afrique, et dans un petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et on appelle les Ivoiriens. Il dit, comme de la manière leur cerveau est noir de cabato là, c'est comme ça leurs yeux sont fermés, puis ils voient rien là. C'est là-bas que je peux aller pour les tromper. Puisque je n'ai pas réussi en France, je ne peux pas aller faire ça dans le pays de mon père, je vais aller faire ça dans le pays de ceux qui ne voient rien. Et donc Thiam Thiam va tomber sur la scène politique en Côte d'Ivoire à partir du 8 août 2022. Mais on lui dit encore, qu'est-ce qui s'est passé dans le Mozambique Gate, puisque tu dis que tu avais été économiste? Ce sont les raisons qui font qu'il ne peut plus dire qu'il est économiste que je suis en train de vous donner comme ça. Les Thiam et autres, la Mozambique avait besoin de quelques milliards pour certains projets. Ils vont aller dire aux Mozambicains, nous on vous donne 10 fois la somme. Mais la somme qu'on vous donne en 10 fois là, on reprend les 9 fois. Ce que vous avez demandé là, on vous donne. Exemple simple. La Mozambique a besoin par exemple de 100 francs. Eux ils disent à la Mozambique, nous on va lutter. On va mettre sur papier que vous avez besoin de 1000 francs. Mais comme l'argent doit passer par nous pour aller vers vous, vrai là, les 1000 francs qu'on va mettre là, dès que l'argent tombe là, nous on prend les 900 et puis on vous redonne les 100 francs que vous avez demandé. Mais comme quelqu'un qui a besoin de crédit, surtout quand c'est dans une situation catastrophique, on dit qu'on n'éteint pas. Quand tu veux éteindre l'eau, et quand tu veux éteindre le feu qui brûle ta case là, c'est l'eau de VCO. C'est l'eau propre. C'est l'eau sale. Toi, l'eau, c'est l'eau. Quand tu es dans le pain là, tu cherches à sortir. Les Mozambicains n'avaient pas le choix. Ils ont accepté. C'est ça qu'on appelle le scandale de la Mozambique. En anglais, Mozambique Gate. Il y a le nom de Thiam dedans. Est-ce qu'il ne va pas prendre un jour de prêt au nom de la Côte d'Ivoire et ne pas être capable de nous dire réellement combien il a pris? Est-ce qu'aujourd'hui le président Ouattara, tous les prêts qu'il prend là, est-ce qu'avant même il ne dit pas aux gens? Est-ce qu'on ne voit pas dans les news? Mais eux ils vont cacher. C'est comme ça qu'ils ont fait entre 1993 et 1999 pour faire de la Côte d'Ivoire un pays PPTE, pays pauvre très endetté. Lui, tu dis en termes avec la bédière là. Babou est venu achever le reste. Mais Tidiane Thiam, il faut encore lui le dire et le rappeler. Et le lui rappeler. Tidiane Thiam, il y a une chaîne de radio française qu'on appelle Radio Classique. Vous qui êtes en France là-bas, vous devez connaître. Ça s'appelle Radio Classique. Quand Tidiane Thiam a été invité sur cette radio, on lui a demandé, est-ce qu'un jour il va retourner en Côte d'Ivoire? Écoutez bien la réponse de Tidiane Thiam. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez envie d'en refaire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de ça par les militaires. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, on a... C'était en 99. Hein. Est-ce que Tidiane Thiam, après l'épisode de 1999, après le coup d'État, est-ce que tu veux refaire de la politique en Côte d'Ivoire? Il dit non. Lui, il a fini avec ça. Lui, il a trop peur de mourir.
Lui, il ne peut pas mettre sa vie en danger. Lui, il est guéri de ça. Lui, il chie sur ça. Mais bizarrement, c'est plus de 20 ans après, subitement, l'individu est animé d'un amour extraordinaire de la Côte d'Ivoire. Il apparaît comme un ovni qui va sauver la Côte d'Ivoire. Et le 8 août 2022, on le revoit apparaître dans la politique en Côte d'Ivoire. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas moi-même qui le dis. Vous pouvez aller voir ça sur sa page Wikipédia. C'est-à-dire les informations que lui-même il veut qu'on donne sur lui là. Quand vous allez là-bas, vous retrouvez ça là-bas. Je viens de mettre le lien que tout le monde peut vérifier. Donc, quand je parle, je mets les liens et on avance. Ce sont les dates que lui-même il donne. Parce que quelqu'un qui ment là, il ne va jamais reconnaître la vérité. Donc là, quand tu dois l'attacher là, il faut l'attacher avec ce que lui-même il dit. Donc là, selon lui-même, après, voici ce que sa page Wikipédia dit. Après avoir passé 20 années en France et aux États-Unis, Tidjam Thiam retourne en Côte d'Ivoire pour se mettre pleinement dans la politique à partir du 8 août 2022. Je viens de mettre le lien. Allez encore voir son lien là-bas. Donc un tel individu qui manque de façon drastique de courage, est-ce que cet individu-là peut vous garantir la sécurité en face des djihadistes? Est-ce que cet individu peut garantir votre sécurité en face des Soro Guillaume et de Blé Goudé, des tueurs? Chers Ivoiriens, nous ne faisons que vous montrer la réalité. Tidjam Thiam est à la recherche de ses intérêts pour payer les crédits qu'il a contractés avec les Chinois, pour payer les crédits des gens qu'il a fait tomber les banques en Europe et pour payer les dettes toxiques. Ils ont pris l'argent des gens aux États-Unis pour mettre ça dans des placements et puis ça s'est mal passé. C'est ça qui fait qu'il est venu en Côte d'Ivoire pour venir tomber subitement amoureux de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il vous dit que lui ne fait plus rien avec Côte d'Ivoire. Et bizarrement, 20 ans après, il change carrément d'idée. Et vous ne voulez pas qu'on s'inquiète, qu'on se demande mais pourquoi il a changé d'idée. Nous, on va dire ça aux Ivoiriens et on va s'interroger. Et on va demander aux Ivoiriens de dire à Tidjam Thiam qu'est-ce qu'il cache. Et puis, il ne veut pas dire. Et puis, il veut forcément être président en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces raisons que je viens de vous donner. Mais ce n'est pas tout. Le 1er février 2024, Tidjam Thiam que vous voyez là, lui et puis ses frères vont écrire une lettre pour traiter leur sœur, Anna Rose Thiam, des filles adultérines de leur papa. En d'autres termes, ils ont écrit une lettre, un communiqué, pour dire que leur papa, Amadou Thiam, là, qu'il a fait Pokleya, Brodet, et puis il a eu un enfant. C'est un enfant-là qui s'appelle Anna Rose. C'est pas moi, j'ai dit, hein. Maintenant, un enfant qui dit que son papa a fait Pokleya, cet enfant-là, lui-même, il est quoi? Chers auditeurs, mettez la réponse. Même chez les Blancs, on dit la liberté des paroles, là, eux-mêmes dispensent à leur papa. Ils dispensent à leur maman. Et donc, nous disons aux partisans de Thiam, quelqu'un qui peut insulter son père d'un adepte de l'adultère, cet enfant-là, lui, il est quoi? Est-ce que c'est un enfant mal élevé? Est-ce que c'est un enfant perdu? Est-ce que c'est un enfant, un raté? En tout cas, vous-même, vous choisissez le mot que vous voulez. Mais Thiam ne sort pas grandi quand lui-même il rabaisse son propre père. Et voici ce qu'il disait dans cette fameuse lettre. La famille Thiam affirme qu'Anna Rose est la fille adultérine entre guillemets de Feu Amadou Thiam, résultant d'une liaison avec Feu Simone Petit et qu'elle n'a aucun lien biologique avec le président Félix Houphouët-Boigny. C'est pas un peu fort, mais c'est ça aussi l'individu. Quand on peut, au nom de vouloir faire la politique, mettre son propre géniteur dans la boue, c'est pas quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas mettre dans la boue. Je viens de vous balancer le lien pour que vous puissiez aller vérifier. Je ne fais que lire une petite partie qui nous intéresse en fonction du besoin. Mais tout ce que j'ai dit là,
Je mets les preuves en vidéo comme en lien pour que vous vous en inspiriez et que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et quand je dis que Isaac Nieba qui soutient aujourd'hui Thiam, avec aussi les Adrien Vabé là, venez, on va parler. Venez nous convaincre que votre produit Thiam là, c'est une vérité. Vous n'allez jamais avoir le courage de venir parce que vous savez que ce qui va se passer dedans. Je sais aussi que vous n'allez pas accepter, mais la mémoire historique retiendra qu'il y a un vrai garçon qui a demandé un débat aux gens de Tidiane Thiam. Il n'y a pas eu un garçon qui a accepté. Et ce garçon-là s'appelle l'éclaireur pro-vérité. Et ce que je dis là, ce sont des choses, je ne les ai pas inventées. Je donne les dates, je donne les sources et je prends les références pour les mettre en face de tout le monde. Et je pose les questions qu'il faut poser. Un enfant, même si c'est vrai que ton papa est quelqu'un de pas bien là, est-ce que c'est toi qui dois être le juge des actions de ton papa? Et surtout condamner ton père? Mais ça se comprend très bien. Tidiane Thiam est en train de nous conduire dans la malhonnêteté politique. Il est en train de nous amener sur un terrain où la moralité dans la politique ne va pas avoir son sens. Et nous disons aux Ivoiriens, si c'est ce que vous voulez là, choisissez-le. C'est pas moi qui viens en Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez subir les conséquences. Je suis en train de vous donner étape par étape tout ce qu'il a fait et qu'il ne veut pas qu'on montre aux gens là. Mais qu'ils sortent pour venir dire que c'est faux, ils sont là, ils nous écoutent. Hein. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aussi effacer les faits. Mais ils n'ont pas envie que les gens parlent. Mais moi, je parle et je dis, je mets les preuves et tout. Ce n'est pas tout. Tidiane Thiam qui ne fait jamais rien, qui est bon, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, oh mon Dieu. Il a un cœur en or. Et Tidiane Thiam, en octobre 2020, lorsque Soro reste dans un bistrot français et qu'il dit, moi Soro Guillaume, j'ai Macron avec moi. Lui, Alassane Ouattara, a Yves Le Drian avec lui. On s'est battu, on s'est battu, on s'est battu. Et puis maintenant, on est là, on se regarde. Mais derrière ces propos-là, quand Soro Guillaume dit qu'il était avec Macron, là, il ne mentait pas. C'était la vérité. Derrière ces propos de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, il y a 3 personnes essentielles qu'il faut retenir. Tidiane Thiam, Alexandre Benalla et puis Emmanuel Macron. Tidiane Thiam là, quand ils allaient faire le CNT, si ça marchait là, Bédié allait dire, c'est Tidiane Thiam qui va gérer la transition. Là, comme ça, Bédié s'assure que quand ils vont aller aux élections, là, comme c'est Tidiane Thiam qui est le premier ministre et qui a géré, donc là, il va tout faire pour faire la balle, la passe à Bédié. Voilà leur plan. Maintenant, Alexandre Benalla que vous voyez là, lui, c'est un ancien garde-corps d'Emmanuel Macron. Celui-là, Alexandre Benalla, là, impliqué dans les scandales comme pas permis, c'est lui qui servait d'homme, de coursier entre Tidiane Thiam et puis Emmanuel Macron. Il y a quoi dans la vérité et puis on ne va pas dire. Si eux n'ont pas eu honte de faire là, non, on ne va pas avoir peur de dire. Venez nous démontrer que ce qu'on dit est faux. Mais quand leur plan échouait, Tidiane Thiam, il se cache aux États-Unis. Et puis en novembre 2020, il appelle Bédié. Il appelle Bédié au téléphone en pensant qu'il n'y a personne qui les a découverts. Mais c'était mal connaître la technologie. Au cœur de cette discussion qui s'est tenue en novembre 2020, Tidiane Thiam, depuis les États-Unis, encourage Henri Konan Bédié à se rendre à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Voilà le plan qu'elle a. Donc lui, il va quitter Abidjan pour aller à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Et personne d'autre. Parce qu'ils avaient un plan avec Emmanuel Macron.
L'enregistrement met en évidence les liens étroits de Tidiane Thiam avec le président français, détaillant les modalités du déplacement, y compris l'usage potentiel d'un jet privé. Et c'est Emmanuel Macron qui devrait donner cette jet avec tous ses moyens à Bédié de pouvoir quitter le pays. Quand Alassane Ouattara a pris ça là, ils ont bouclé en même temps la maison de Bédié. Il y a certaines choses avec le temps, on va vous expliquer. Ils ont bloqué. Mais ce sont les services de renseignement de la Côte d'Ivoire qui ont enregistré les propos de Tidiane Thiam avec Bédié. Pendant ce temps, le téléphone de Bédié est sous écoute, révélant une conversation franche sur la situation tendue à Abidjan, marquée par des violences électorales et une abstention record. Donc, Tidiane Thiam, toi, tu peux nous convaincre que tu es quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les violences? Tu peux nous convaincre que tu es quelqu'un de bon? Et ce que je viens de dire là, les gens vont dire, mais tu as fini de parler, où est le lien? Voilà le lien que je viens de poster. Voilà le lien que je viens de poster. Je viens de poster le lien que j'ai mis là. Et comme je l'ai dit, nous, quand on parle, on met tout en face des gens pour que les gens aillent faire leur choix. Là, comme ça, si c'est qu'on a dit là, allez reprendre pour venir dire que celui-là, il a menti aux gens, ce qu'il a dit là, les preuves sont fausses. Donc, je viens de balancer les preuves. Donc, si vous avez ces preuves-là, c'est dans le même schéma qu'ils sont aujourd'hui. Quand vous voyez comment il s'appelle, Souleymane Kamaraté, chez Gbagbo, et le lendemain, il va chez Tidiane Thiam, c'est le même complot qu'ils sont en train de faire. Mais en se disant que cette fois-ci, ils ne feront pas du tout de cadeaux. Et que là où ils ont échoué, c'est parce que Tidiane Thiam n'était pas président d'un parti politique. Ça lui donne une humilité. Mais c'est se tromper. Parce que il n'y a pas d'humilité contre la mort. Ce que je dis là, j'espère qu'on se comprend très bien. Hein. Tidiane Thiam, tu peux avoir une immunité diplomatique, mais il n'y a pas d'humilité contre la mort. Ce que tu poses là pour tuer enfant des gens là, quand cette même mort va te gifler en octobre, le 26 octobre 2025, il ne faut pas être étonné. Et un cadavre n'a pas besoin d'immunité. Ce que vous faites là, quand on vous regarde dedans là, on sait que par tous les moyens là, vous allez venir à la violence. Et quand ça va commencer là, on sait déjà qui vous êtes. On va aussi vous gérer en fonction. Ça, on n'a même pas honte de dire ça à quelqu'un. Comme vous ne voulez pas faire de la politique sainement, vous voulez vous cacher, mais vous ne vous assumez pas. Ce que je viens de dire là, il faut sortir pour dire c'est faux. L'écoute est là-bas. Le jour qu'on aura accès à ça, moi, je vais balancer ça publiquement. Et donc, apprêtez-vous. Et il y a beaucoup de choses très graves qui ont été dites dans l'audio, selon certaines personnes qui nous ont déjà fait des confidences. Mais moi-même, je n'ai pas écouté. Mais si ce n'est pas vrai là, pourquoi vous ne posez pas plainte? Il y a tout ça aussi. Parce que l'individu est habitué au machiavélisme politique, à l'inhumanité. Thiam que vous voyez là, c'est quelqu'un de très cynique, de très dangereux. Est-ce qu'un serpent là, chers parents, quand vous-même vous regardez le serpent, est-ce que le serpent n'est pas joli? Quand tu ne connais pas le serpent là, tu vas penser que c'est une corde qui est en train de bouger. Et puis quand tu regardes les couleurs du serpent, c'est joli. Mais il faut prendre pour attacher ça comme ceinture. Et Thiam pense qu'il peut nous tromper en nous donnant une fausse perception que non, lui, alors que c'est un mamba noir qui est là comme ça. C'est un dangereux individu qui est là. Et tellement dangereux qu'il a même fait ses preuves à l'international. On a attrapé Thiam dans un scandale d'espionnage. Il y avait un de leurs anciens patrons, celui qui était à la gestion de la fortune, quand ils étaient au Crédit Suisse, il s'appelait Iqbal Khan. Quand ce dernier a quitté le Crédit Suisse parce qu'il a vu les mauvaises actions de Tidiane Thiam, et puis il allait dans une autre banque qu'on appelle UBS, Tidiane Thiam a pris des gens et ils sont allés faire des espionnages contre le gars. Jusqu'à même ils vont conduire une voiture comme dans les films de 007 là. Tout ça là. Un individu qui s'est permis d'aller jusqu'à ce niveau là. Quand on évoque ces faits là, pourquoi ces partisans ne sortent pas pour venir dire que ça n'a jamais existé?
Et donc vous voulez, est-ce que Alassane Ouattara s'est une fois comporté comme ça? Et donc ayez le courage de prendre ces preuves-là pour mater ceux qui disent qu'ils aiment Thiam. Et que Thiam là c'est un ange. Dites-lui que c'est un démon. Mais ce n'est pas tout. Malgré qu'il était dans ces mauvaises actions d'espionnage et de films extraordinaires, parce que ça dépasse l'entendement, ce même Thiam là, le 21 juin 2023, il y a une plainte collective des détenteurs d'AT1 aux États-Unis qui a été posée contre lui. Nous, on ne savait pas, hein. En fait, c'est qu'on vous explique là. Thiam est venu convaincre des gens que s'ils acceptent de lui donner leurs épargnes, lui va multiplier ça rapidement pour eux. Et ceux qui ne savent pas, je vais vous dire ça en vérité. Thiam que vous voyez là, son surnom là, c'est Bernard. Ceux qui sont introduits dans le PDCI, demandez, quand on parle de Bernard, on parle de qui? On parle de Bernard Madoff. Bernard Madoff là, lui, il est de la communauté juive. Il a utilisé les épargnes de ses propres parents pendant des années et des années pour les ruiner. Donc si au PDC on vous parle de Bernard là, c'est des choses qu'ils sont en train de vous parler, Tidjane Thiam. En fait, c'est une référence à Bernard Madoff. Si tu tapes sur Google Bernard Madoff, tu vas voir ce qu'il a fait. Et Thiam là, c'est comme ça il est. Mais pour tromper quelqu'un là, est-ce que tu viens lui dire, oui, moi, Nina Kwadjo, moi je vais te tromper. Moi là, tu vas me connaître aujourd'hui. Voilà comment je vais te tromper. Pour tromper quelqu'un là, tu joues les doux. Tu te montres les gentils. Tu montres que non, c'est toi-même qui es gaou. Et quand la personne te fait confiance là, tu frappes dedans. C'est ce que Thiam est en train de vous faire, vous les Ivoiriens actuellement. Parce que vous, votre cerveau là, c'est foufou qui est dedans. Avec sauce tchétchera. Moi, je vous ai dit, chez nous les Dida, nous on aime sauce tchétchera. C'est foutu et puis sauce tchétchera qui est dans vos cerveaux. Donc là, ça fait que vous ne voyez rien. Il ne peut pas aller s'arrêter au Sénégal pour faire ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire actuellement. Il ne peut pas aller faire ça en France. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il peut venir vous faire ça. Ne vous réveillez pas, hein. Continuez à dormir. Donc, nous, on ne savait pas. Mais le 21 juin 2023, tous ceux qu'il a trompés aux États-Unis ici, là, ils ont posé plainte contre lui. Et il y a un journal qu'on appelle Bloomberg. Les plaignants accusent Tidjane Thiam et Brady Dougan, ainsi que d'anciens dirigeants de la banque d'affaires, de s'être engagés dans des affaires trop peu risquées afin de dégager rapidement des profits élevés. On dit, mais pourquoi vous posez plainte contre lui? Il dit, non, on lui a fait confiance. On lui a donné nos épargnes. Il nous a convaincus qu'il allait nous faire des retours sur investissement qui allaient nous plaire. Mais à la fin, on s'est rendu compte que lui, Tidjane Thiam, Brady Dougan et des dirigeants de la banque ont trompé les gens. Donc, broutage. Des détenteurs d'obligations AT1 de Crédit Suisse, dont la valeur a été réduite à néant dans le cadre de la reprise forcée par UBS, ont déposé une plainte collective aux États-Unis. Elle vise l'ancien patron de l'ex-banque suisse Brady Dougan et Tidjane Thiam, ainsi que d'anciens dirigeants de la banque d'affaires. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire, actuellement, on vous parle là, il y a plainte sur Tidjane Thiam, Brady Dougan, avec ceux qui ont dirigé la banque Crédit Suisse aux États-Unis. La plainte vise les anciens patrons de l'ex-banque suisse, Brady Dougan et Tidjane Thiam. On n'a pas dit la plainte visait. On n'a pas dit la plainte va viser. On dit la plainte vise au présent. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer ça. Le présent de l'indicatif est un temps qui s'utilise pour une chose ou une activité ou un événement qui se passe maintenant, mais aussi pour quelque chose qui se passe tous les jours, qui est habituel. Donc, ça c'est une leçon qu'on apprend au cours élémentaire première année CE1. Et donc, la plainte vise, ça veut dire la plainte est là et elle va rester tant qu'on ne va pas les juger, là, ça ne va pas quitter. Et ça vise Brady Dougan, Tidjane Thiam, avec d'autres dirigeants de la banque Crédit Suisse. Est-ce que vous, les Ivoiriens, vous allez faire confiance à un brigand qui a une plainte sur sa tête? Est-ce que vous allez mettre à la tête de votre pays quelqu'un qu'on peut arrêter un jour aux États-Unis? Ou bien les États-Unis, vous les connaissez, pour eux, reste pas à l'étranger. Un jour, on va venir l'attacher
Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette honte-là? Maintenant, ce que je dis là, si tu as bien entendu là, voilà la preuve que je mets ici. Quand je te balance la preuve, faut aller regarder ce qui n'est pas vrai dedans là. Mais si j'ai menti là, faut aller prendre la preuve là. Tu viens dire là, tu as menti. Je viens de balancer la preuve. La plainte a été déposée la veille devant un tribunal new-yorkais, a indiqué mercredi l'agence Bloomberg. On dit la date que je viens de vous dire là, le 21 juin là, 2023 là. Eux disent que la plainte même a été déposée le 20 juin 2023. Ça a été déposé devant un tribunal new-yorkais. Ça veut dire, moi je vis, au moment où tu m'entends là, moi je vis à New York. Ça a été déposé ici. L'agence qui a parlé de ça là, c'est une puissante agence qui s'occupe de l'économie mondiale. On appelle ça l'agence Bloomberg. Bloomberg là, c'est un ancien maire de New York. Lui, il a fait 3 mandats, alors qu'on ne fait pas 2 mandats. Mais Bloomberg là, lui, il a fait 3 mandats ici à New York. Selon le document, les ex-dirigeants de Crédit Suisse se seraient engagés dans des affaires trop peu risquées afin de dégager rapidement des profits élevés et percevoir des bonus. On dit, mais pourquoi vous avez trompé les gens? Ils disent, non, eux, ils ont fait ça. Eux, ils ont placé l'argent là dans des placements risqués. Mais si ça marchait là, ils allaient avoir beaucoup d'argent. Et là, comme ça, eux, ils allaient enlever leurs bénéfices dedans et puis donner aussi des bénéfices aux gens. Mais l'affaire s'est mal passée. Tout est allé en fumée. Voilà la réalité qui est là. Qu'est-ce qui nous prouve qu'un jour, Tidjane Thiam ne va pas mettre la Côte d'Ivoire dans la fumée, comme ça est déjà dans ses habitudes? Est-ce que Alassane Ouattara s'est une fois comporté comme ça? Si Alassane Ouattara s'est mal comporté là, faites sortir les preuves, on va voir ça. C'est sur ce terrain-là qu'on est. Faites sortir les preuves, on va mettre ça au grand jour. Et vous qui êtes les RHDP là, saisissez-vous de ce que je suis en train de dire, avec toutes les preuves à l'appui, en écrit, en audio, en vidéo, et puis allez vers les gens de Tidjane Thiam pour leur demander, est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que ça là c'est vrai? Point par point. Je viens de détailler 11 points sur lui. Et s'ils arrivent à dire qu'un seul point est faux là, moi je ne parle plus. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. En 10e point, le 6 février 2024, il y a un journaliste, Stephen Morris, qui fait une révélation dans le Financial Times. Mais à qui c'est? Quand je dis Financial Times, là, c'est la Bible de l'économie mondiale. C'est un journal britannique. Et voici ce qu'ils avaient mis en titre. Ex-Credit Suisse Chief Tidjane Thiam, SPAC, sued by Chinese partners. En français, le SPAC de l'ex-patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, poursuivi par son partenaire chinois. En vérité, l'article en anglais, mais j'ai traduit ça en français pour que vous puissiez comprendre et qu'on aille plus vite. Mais, comme je l'ai dit, à nos habitudes, nous ne parlons pas dans le vide. Vous allez me permettre d'abord de vous mettre encore ce deuxième lien ici. Quand j'aurai mis le lien, c'est en anglais. Pour ceux qui ne comprendraient pas, vous prenez, vous mettez dans Google Translate, Google Traduction, ça va vous donner ce que ça doit vous donner. Mais je viens de mettre le lien. C'est comme ça qu'un vrai garçon doit se comporter. Quand tu dis quelque chose là, tu dois avoir peur de ce que tu dis pour ne pas que demain ça soit faux. Mais moi là, ce que j'ai dit là, ça est là et puis c'est collé sur vous. Et il n'y a aucun parmi vous qui peut enlever. Donc là, ce que je viens de dire là, il allait encore tromper des Chinois. Ça s'est passé le 6 février 2024 quand Stephen Morris a fait sortir la révélation dans le Financial Times. Et voici ce qui est dit. L'ancien directeur du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, a été impliqué dans un conflit amer avec son partenaire SPA, Edward Zeng, après que la société de l'entrepreneur chinois a poursuivi la société de Tidjane Thiam pour avoir prétendument refusé de payer la somme de 6 millions de dollars de frais de conseil. La société à vocation spéciale Freedom Acquisition de Tidjane Thiam est en pourparlers de règlement avec la société China Bridge Capital de Zeng, ont déclaré 2 personnes au courant du différend. En août, China Bridge a intenté une action en justice à New York, alléguant que la société de M. Tidjane Thiam avait échoué et avait refusé
de payer les frais, même si la société de Zeng l'avait présenté à Complete Solaria, l'entreprise solaire américaine avec laquelle elle avait fusionné un mois plus tôt et avait mené à bien due diligence, modélisation financière et travail de conseil. Thiam Tidiane, 61 ans, est désormais actif en politique dans la Côte d'Ivoire natale. Il a été élu chef du principal parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en décembre 2023. Le procès qui a été examiné par le Financial Times souligne la rapidité avec laquelle les relations entre Tidjane Thiam et Zeng se sont détériorées au milieu de la montée et de la chute spectaculaire du boom de SPAC. Cette demande a été déposée 14 mois après que des documents réglementaires ont montré que Tidjane Thiam s'était séparé de son ancien partenaire PIMCO, le plus grand gestionnaire obligataire au monde. À l'époque, en juin 2022, la société de Tidjane Thiam avait déclaré que Zeng était mieux adapté et avait un historique de création de valeur grâce au SPAC. Après une série de faux départs, Freedom Acquisition a fusionné avec Complete Solaria l'année dernière. Cependant, ses actions ont depuis plongé d'un cours flottant de $10 à 1,6 $, laissant l'entreprise avec une capitalisation boursière de seulement 54,4 millions de $. Le dossier de China Bridge indique que la société estime que l'accord valorise Complete Solaria à 225 millions de $. China Bridge a déclaré dans son procès qu'en vertu de l'accord d'octobre 2022, Freedom Acquisition était obligé de lui payer 6 millions de $, si un accord était conclu et que les avocats de Freedom leur avaient dit que leur client avait approuvé et exécuté l'accord. Une personne proche du dossier, Freedom Acquisition, a nié que Zeng ait en sa possession une lettre officielle signée lui donnant droit à des honoraires de conseil et a déclaré que Zeng a été informé par téléphone et par email qu'il n'en recevrait pas. Ils ont ajouté que le montant final du règlement serait nettement inférieur aux 6 millions de $ demandés. Mais si vous ne vous reprochez rien, pourquoi vous dites que ce que vous allez payer, ça ne sera pas 6 millions? Freedom Acquisition et un avocat de China Bridge ont refusé de commenter. Les SPAC sont des sociétés écrans. Écoutez très bien. La société que Tidjane Thiam a créée pour tromper les Chinois, là, on appelle ça les SPACs. On dit que ce sont des sociétés écrans qui collectent des fonds. Ça veut dire que ce sont des fausses sociétés, des sociétés imaginaires qui sont créées sur papier, qui collectent des fonds en étant cotés en bourse. Ils font du broutage avec ceux qui sont dans les bourses. On met des fausses compagnies en ligne pour faire croire que, ah oui, ça c'est une vraie compagnie. Si tu investis ton argent dedans, tu vas avoir beaucoup d'argent. On dit, les SPAC, là, les sociétés de Tidjane Thiam, là, ce sont des sociétés comme ça. Puis, utilisent les bénéfices pour identifier et acheter des sociétés privées. En réalité, c'est qu'on est en train de vous dire, ils prennent en collaboration avec des gens qui sont dans les bourses. Si par exemple, Kaswas travaille à la bourse de New York, Namori Koulibaly travaille à la bourse de New York, les SPAC là, les sociétés écrans de Tidjane Thiam là vont vers Namori et puis Kaswas. Ils disent, bon, regardez, nous là, vous voyez comment c'est, hein? Mais est-ce que vous pouvez nous mettre sur le tableau pour que les gens nous voient comme une vraie société qui existe? Si on gagne là, en tout cas, vous avez votre mangement. Toi, Namori et puis vous allez avoir votre mangement. Maintenant, quand Kaswat et puis Namori vont accepter, toi qui es un client là, quand tu vas aller à la bourse pour voir où je peux investir, tu vas voir le nom de ces sociétés là. Et tu vas voir aussi qu'ils ont des bons taux. Donc, tu donnes ton argent. Quand tu donnes ton argent là, comme ce sont des fausses sociétés, eux maintenant ils prennent ton argent, ils s'en vont maintenant payer des sociétés privées qui existent vraiment, oui, qui existent en vérité, et maintenant les rendant publics par le biais d'une fusion inversée. Et comme ils ont créé maintenant, ils ont investi dans la société privée là, ils disent à ces sociétés là, comme on avait maintenant, on vous a envoyé l'argent, c'est l'argent que vous voulez,
parce qu'on a payé une partie de votre société privée, ou on a payé même la société en entièreté. Donc maintenant, ils collent le nom de la société d'écran à la société privée qu'ils ont payée. Et quand c'est comme ça maintenant, là, ça devient maintenant une chose publique. Et c'est ce qu'on appelle une fusion inversée. Est-ce que ça là, c'est bon? Ce que je viens d'expliquer là, est-ce que ça là, quelqu'un de sérieux peut faire ça? C'est comme ça qu'ils ont fait pour tromper les Chinois là. En règle générale, ils sont tenus de finaliser une transaction dans les 2 ans suivant leur introduction en bourse ou de restituer l'argent des investisseurs. Et quand c'est comme ça, ils ont 2 ans pour redonner l'argent des gens, c'est-à-dire les gens avec qui ils ont pris l'argent pour pouvoir aller payer des sociétés privées, les gens qu'ils ont trompés là. Quand c'est comme ça là, ils ont 2 ans pour entrer en bourse avec leur nouvelle société privée qu'ils ont payée puis ils ont fait une fusion inversée, ou bien ils s'arrangent à retourner l'argent des investisseurs. Freedom Acquisition, coté en 2021, au plus fort d'une frénésie, SPAC post-pandemic. Parmi ces investisseurs figuraient des milliardaires français comme François Pinault, fondateur du groupe de luxe Kering, aux côtés de PIMCO. Depuis lors, le boom a fait long feu, car la hausse des taux d'intérêt et le durcissement de la réglementation ont rendu ces véhicules moins attractifs. Thiam avait initialement déclaré que son SPAC ciblerait des sociétés de technologie financière. Sa première cible était la fintech américaine Credit Justo en août 2021. Mais le co-sponsor de PIMCO a fait échouer l'accord, estimant que l'objectif était surévalué. Thiam a ensuite entamé des discussions avec Human Longevity, un groupe californien de génomique qui prétend aider à prolonger la vie des clients en utilisant une batterie de tests et d'analyses très coûteux. Mais cela n'a pas non plus réussi à franchir la ligne d'arrivée. Quand il n'a pas pu tromper certaines personnes en prenant leur argent parce qu'il a été attrapé en train de surévaluer, c'est-à-dire que ce que l'entreprise ne vaut pas là, il va dire ça aux gens pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Quand ça n'a pas marché, il s'est tourné vers une autre, cette première comme ça s'appelle PIMCO. Il s'est maintenant tourné vers une deuxième qu'on appelle Human Longevity. C'est-à-dire, eux là, c'est une société californienne de génomique. C'est-à-dire, eux là, eux disent qu'eux vont allonger, ils vont prolonger ta vie. Et donc, eux là, ils vont utiliser des batteries de tests et des analyses coûteuses. Là, comme ça, tous ceux qui vont investir dans ça, on va blaguer les gens pour dire que non, on va augmenter ta vie. Freedom Acquisition s'est tourné vers Complete Solaria, un installateur américain de panneaux solaires résidentiels, avec des projections audacieuses selon lesquelles il pourrait générer des revenus de 285 millions de dollars en 2023 grâce au crédit d'impôt de la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Le SPAC de Tidjam Thiam était dirigé par Adam Ginsen, le lieutenant principal de Tidjam Thiam au Crédit Suisse. Et ils sont un groupe de gangsters. Quand ils font ça ensemble là, c'est toujours les mêmes gars qui font ça. Donc les SPAC, les sociétés écrans qu'il a créées là, c'était dirigé par un de ses lieutenants avec qui il a fait tomber le Crédit Suisse là. Lui il s'appelle Adam Ginsen. C'est lui qui dirigeait ces sociétés d'écran là. Et donc, c'est lui qui était le directeur général. Elle a également fait appel à T.J. Rogers, un investisseur en capital risque et ancien directeur de Cypress Semiconductor, qui a investi dans l'entreprise et le siège à son conseil d'administration en tant que président exécutif. John Dowers, président de la société de capital risque Kleiner Perkins, a déclaré en février dernier qu'il investirait 10 millions de dollars dans l'entreprise. Disons que Thiam est né en Côte d'Ivoire et formé en France. Il a travaillé comme consultant à McKinsey avant d'accéder au poste ministériel dans son pays natal. Il est ensuite retourné en Europe, devenant le directeur général de l'assureur britannique Prudential, puis du Crédit Suisse,
qu'il a dirigé de 2015 jusqu'en 2020 à la suite d'un scandale d'espionnage en entreprise. 3 ans plus tard, la banque Crédit Suisse s'effondra. Et je viens de vous mettre le lien pour ceux qui voudraient encore que je le remette une deuxième fois. Je le refais encore par souci d'honnêteté intellectuelle. Je remets le lien encore. Et tout ça, c'est pour que les uns et les autres puissent s'inspirer de ce que nous avons dit pour venir nous montrer que ce que nous avons dit est faux, ou bien que nous avons voulu tromper les gens, ou bien que ce que nous avons fait, nous étions dans la malhonnêteté. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un d'être malhonnête et toi-même venir faire de la malhonnêteté. Donc là, s'il se trouve qu'on a menti aux gens, que les gens des Tidjam aillent exploiter cette vidéo-là pour venir montrer ce qui est faux. Et nous serons 2 fois plus malhonnêtes que Tidjam Thiam. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne pourront pas. C'est ça aussi qui est la réalité. Le 11e défaut qu'il faut retenir en Tidjam Thiam, c'est ce que lui-même il a mis au grand jour le 11 avril 2024. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2024. Le 10 avril 2024, Tidjam Thiam se rend à la mosquée du plateau, que tout le monde connaît. Il dit qu'il allait prier pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Et cette fête-là, elle a généralement lieu 29 ou 30 jours après le mois de Ramadan. Le premier jour du mois qui suit, c'est ce premier jour-là qu'on célèbre l'Aïd el-Fitr. Et Tidjam Thiam, lorsque les gens ont fini de prier, il est rentré dans des mensonges qui sont tellement gros que je vous demande d'écouter vous-même d'abord avant que je puisse vous donner mon avis là-dessus. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Sheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Donc c'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu aujourd'hui où j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire. Il y a 6 mensonges dans ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit là, ça ne dépasse pas 30 secondes, mais il y a 6 mensonges dedans. Il dit d'abord que c'est lui qui a levé les financements avec le chef Al Nahyan d'Abu Dhabi. Ça, c'est un mensonge. 2, il dit que tous ceux qui étaient autour de lui là sont jeunes. Toi, tu es né quand? Toi, tu es plus vieux que tous ceux qui ont prié ce jour à la mosquée là-bas. Ça aussi, c'est un mensonge. Il dit que c'est lui qui a levé les financements en 3 mois. C'est faux. Quand tu prends le temps simple des financements, prenons simplement la première phase qu'ils ont eu à faire entre 96 et 99. Mais après 99, jusqu'en 2012, il y a eu plusieurs phases de financement. Mais lui, dans son monde, il dit qu'il a fait ça en 3 mois. Ça fait 4e mensonge. 5e mensonge, il dit que lui-même là, après ça, il a pris 3 ans pour finir la mosquée. Construire ça fini. Ça fait 5e mensonge. 6e mensonge, il dit que c'est lui-même là. Il a pris dans les 3 ans là. Quand il a fini de construire la mosquée là, il a décoré la mosquée. Ça veut dire, les séries d'ara que vous utilisez là, c'est lui qui a payé, puis il allait, même où c'est placé là, c'est lui qui a placé. De la manière dont on a placé les tapis là, c'est lui qui était arrêté et puis il dit aux gens, bon, placez ça comme ça, faites ça comme ça, faites ça comme ça. Votre minbar là, où l'imam s'arrête pour parler là, c'est lui qui a décidé quel type de bois on va prendre, comment on va placer. C'est lui qui a décidé de tout ça. Maintenant, les woussoulons, en bois petit noir là, vous pensez que vous, les musulmans, ne vous connaissez pas? Moi, je vais à la mosquée comme à l'église. Quand on dit qu'il y a un truc bizarre dans les églises là, moi, je vais là-bas pour vérifier. Donc là, votre woussoulon noir et puis on allume là, c'est lui qui a choisi, il dit c'est ça là qui est bon pour vous. Maintenant, les cuidants que vous mettez à la porte là, c'est lui qui a choisi les cuidants là. Ouais, le tonton est fort. Mais comme dans la vie là, il dit que tout ça là,
Lui, il a fait ça entre le temps où il était à la tête du gouvernement, plus 3 ans. Quand on calcule ce temps-là, allez voir quand Thiam était dans le gouvernement d'étudiants Thiam. Et puis quand le gouvernement d'Henri Konan Bédié est fini, le gouvernement d'Henri Konan Bédié a pris fin le 24 décembre 1999. Donc l'individu veut nous faire croire que lui, il a fait tout ça là, en 3 ans, 3 mois. Et que tout s'est terminé avant le 24 décembre 1999. Mais nous, comme nous ne connaissons rien, comme nous n'avons pas les bras longs, nous on a interrogé l'histoire, nous on a interrogé la RTI. Voici ce que la RTI nous dit et écoutez très bien. La mosquée du Plateau, 20 ans que durent les travaux d'achèvement. Aujourd'hui, une bouffée d'oxygène avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Plus de 3 milliards de francs CFA, un montant octroyé à l'État de Côte d'Ivoire pour appuyer la communauté musulmane à terminer la construction de la mosquée Salam du Plateau. Alors, signature d'un protocole d'accord entre le royaume de l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, considère que la contribution à la construction des mosquées est une obligation qui lui incombe particulièrement. Saluer ce don important que nous offre à nous la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le financement de l'achèvement de cette mosquée. Pour le représentant du Conseil supérieur des imams COSIM, cette aide est salutaire. Nous disons un grand merci à toutes les deux parties, la partie saoudienne et la partie ivoirienne. Nous rassurons les deux parties que la mosquée sera utilisée pour unir la communauté musulmane. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite promet que le royaume saoudien compte renforcer son aide à la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'aviation civile. 3 millions de dollars, soit 1 milliard 800 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque offert par le royaume d'Arabie Saoudite, incarné par son Altesse le roi Salman bin Abdul Aziz, serviteur des 2 saintes mosquées au gouvernement ivoirien, en vue d'achever les travaux de construction de la grande mosquée du Plateau. L'édifice religieux compte parmi les plus belles infrastructures de la commune d'Abidjan, un don qui célèbre l'excellence des relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire, un geste fortement apprécié par la communauté musulmane. Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, c'est pour nous l'occasion de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait dans la patience et dans la sagesse pour que cette aide de l'Arabie Saoudite puisse parvenir là où nous sommes aujourd'hui. Commencés en 1996, les travaux de cette grande mosquée ont été interrompus pour manque de financement jusqu'en 2008, année au cours de laquelle ils ont timidement repris. C'est en 2012 que les travaux connaissent un véritable coup d'accélérateur grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Merci pour ce geste important au nom du roi d'Arabie Saoudite. Le président de la République et le peuple de Côte d'Ivoire vous expriment leur profonde gratitude pour ce geste qui va permettre de terminer la réalisation de ce bel ouvrage destiné à Allah, qu'est la mosquée Salam du Plateau. Monsieur l'ambassadeur, à travers cet acte de grande solidarité, vous rapprochez nos peuples et vous les rapprochez d'un idéal commun qu'est la recherche de la paix à travers la religion musulmane. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant global de l'apport du royaume d'Arabie Saoudite en vue de l'achèvement des travaux de la mosquée Salam du Plateau. La cérémonie de remise de chèques s'est achevée par la prière de 16 heures. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre, avec preuve à l'appui, que tout ce que Tidjane Thiam a dit, il n'a fait que faire du mensonge, aussi grossier que banal. Et vous avez entendu, ce sont 2 différents reportages de la RTI. C'est-à-dire, quand Bédié, il y a eu le coup d'État de 99 là, jusqu'en 2008,
la mosquée, là, il n'y avait personne, il n'y a rien qui a évolué. C'est à partir de 2008 qu'ils vont obtenir le financement restant. Et c'est en 2012 qu'ils vont finir de construire la mosquée. Mais toi, tu nous dis que tu as fait tout ça là, lorsque Bédié était au pouvoir, en 3 ans, 3 mois, pour finir ça avant le 24 décembre 1999. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que vous êtes à la classe éclaireur pro vérité. On va mettre dans nos commentaires plus de détails. Parce qu'il y a le journal L'Afrique 360 qui nous donne encore plus de détails. Des détails plus que croustillants sur les plus petits détails, comment cette mosquée-là a été financée jusqu'à sa finalisation. Je viens de mettre le lien et c'est gratuit pour les partisans de Tidiane Thiam. Allez regarder là-bas et vous allez comprendre tous les détails. Mais revenons à nouveau sur les propos de Tidiane Thiam. Ce mercredi 10 avril 2024, lors de la célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, ce jour-là, écoutez encore pour une fois ce que Tidiane Thiam a dit. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Cheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Donc c'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu. Aujourd'hui, j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire. Selon Tidiane Thiam, c'est lui, Tidiane Thiam, qui a trouvé tout l'argent pour construire la mosquée du plateau. Et il a eu tout cet argent-là en 3 mois. Et exactement en 2006. Non, pardon, c'est moi qui me trompe. Il a eu tout cet argent-là pendant qu'il était dans sa gestion avec Bédié. Et ça, tout le monde sait que Bédié, son pouvoir a pris fin le 24 décembre 1999. Donc, ça veut dire les 3 ans, 3 mois, où il a pris 3 mois pour chercher l'argent là, pour boucler le financement. Et puis les 3 ans qu'il a pris pour construire là. Il a fini tout le travail avant le 24 décembre 1999. Or, vous avez entendu le reportage qui vous a dit que après 1999 jusqu'en 2008, il n'y a même pas une poussière qui s'est ajoutée sur la mosquée. C'est à partir de 2012 que le président Ouattara va signer un partenariat. L'argent qui manquait là, ils vont donner ça pour finir mosquée là. Et comme je vous le disais, l'article le 360.ma qui nous parle de la mosquée nous dit ceci. Pour dire que Tidiane Thiam est dans le faux, écoutez très bien. Le chantier de la mosquée Salam du Plateau, estimé au départ à 20 millions de dollars, avait enregistré des travaux à hauteur de 17,5 millions de dollars, financés par le gouvernement ivoirien et par des donateurs. Une dernière évaluation datant de 2012 fait finalement réévaluer son coût global à un peu plus de 30 millions de dollars. Toutefois, en 1999, les travaux étaient interrompus faute de ressources financières après un investissement de 8,7 milliards de francs CFA. Écoutez très bien. Au moment où ils étaient au pouvoir, là, quand ils ont fait les chantiers, toutes les dépenses devaient revenir à 20 millions de dollars américains. Mais jusqu'à ce que Bédié finisse son pouvoir en 1999, là, le travail qu'ils ont fait
c'est 8,7 milliards qu'ils ont pu faire. Alors que une grande partie du travail n'était pas encore réalisée. Pourquoi ce travail n'était pas réalisé? Faute de ressources financières. Et comment lui, il a pu finir quelque chose dont il n'avait pas les moyens? Comment il a terminé? Il faut être vraiment un magicien comme Tidjam Thiam. Toi, tu n'as pas quelque chose en main, mais tu as terminé. Comme de cette même manière-là qu'il vit dans son monde et dans ses imaginaires. Et je vais encore remettre la source ici pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer. Vous m'excusez? Je vais encore remettre la source ici pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer. Allez lire pour comprendre la gravité de ce que Tidjam Thiam a dit. Et vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux. Et pire, le compte Wikipédia de Tidjam Thiam qu'il corrige constamment et qu'il met à jour tous les jours nous dit que Tidjam Thiam n'était pas en Côte d'Ivoire et qu'il n'était pas celui qu'il prétendrait être. Et là, comme je l'ai dit, c'est sur la base de lui-même son compte Wikipédia. Et voici ce qui est dit. Diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, Tidjam Thiam rejoint McKinsey & Company en qualité de consultant en management de 1986 à 1994. De 1994 à 1999, il retourne en Côte d'Ivoire comme directeur du bureau du BNET, qui est le Bureau national d'études techniques et de développement, rattaché directement au Premier ministre et au président Henri Konan Bédié. À partir de 1998, il est à la fois président du BNET et ministre du Plan et du Développement. Après le coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire, Tidjam Thiam retourne dans le secteur privé chez McKinsey à Paris de 2000 à 2002, avant d'intégrer l'équipe dirigeante d'Aviva et enfin rejoindre Prudential. De septembre 2009 à juin 2015, il dirige le groupe d'assurance Prudential, ce qui fait de lui le premier dirigeant noir d'une entreprise de FTSE 1001. Tidjam Thiam est également membre de l'Africa Progress Panel, une fondation fondée à Genève. C'est ce que lui-même il dit de lui-même. Comment Tidjam Thiam a pu se donner 3 ans de sa vie et 3 mois pour collecter les fonds sans qu'aucun fidèle musulman, en tout cas en dehors du temps de Bédié, peut-être que lui il peut nous expliquer ça. Je l'ai dit en début, si on dit qu'ils n'ont pas financé, c'est faux. Mais on dit qu'ils n'ont pas terminé et ce qu'ils avaient là, ils n'ont pas réalisé grande chose. La RTI vient de confirmer, les articles des journaux le confirment. Mais on va demander aux musulmans, le temps qu'il est en train de dire là, puisqu'ils ont perdu le pouvoir, et que lui-même son Wikipédia nous dit qu'après le coup d'État de 1999, Tidjam Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Il allait à McKinsey entre 2000 et 2002. Après encore, il allait à Aviva, à Prudential. De septembre 2009 à juin 2015, il allait diriger Prudential. Comment ce Tidjam Thiam-là a pu avoir le don de se dédoubler et être en Côte d'Ivoire sans qu'aucun musulman ne le sache? Ceux qui construisaient la mosquée, là, il n'y a aucun parmi eux qui ont senti ou même qui ont su que Tidjam Thiam était là, mais il était là, selon lui-même. Il n'y a aucun fidèle musulman qui a vu Tidjam Thiam. Parce que si on veut parler des Ivoiriens, on va dire, mais parmi les Ivoiriens, il y a des musulmans. Mais il n'y a aucun musulman qui l'a vu. Et donc c'est très bizarre. La notion du temps de Tidjam Thiam ne serait pas la même notion du temps que nous avons. Mais quand la malhonnêteté politique tient un individu, c'est comme ça qu'il se comporte. Et donc vous aurez vite fait de comprendre que lorsque moi j'ai tapé, voilà c'est la partie que je recherchais, il dit qu'il a accordé, c'est le chèque d'Abu Dhabi qui lui a accordé les crédits. Mais moi je suis parti simplement sur Google, j'ai tapé dans Google, Cheikh Al-Nahyan a-t-il fait don pour la construction de la mosquée Salam du Plateau en Côte d'Ivoire?
C'est la partie que je voulais, s'il vous plaît. Chers parents, le résultat que j'ai vu là, ça m'a étonné. Le résultat que j'ai vu là, ça m'a étonné. Voici ce que Google nous dit. 0, la page sort noire. Référence, aucune. Il n'y a aucune référence. Google même est étonné. Parce qu'à part ce que j'ai écrit là, toute la page est noire. Donc encore, Tidiam Thiam, le brouteur boucantier pafloteur Pro Max, vient de se faire prendre comme un vulgaire menteur. Et ça, il faudrait qu'on ait la capacité de le dire au grand jour. Mais ce qui m'a encore énervé même dans ses propos, vous m'excuserez, hein, mais Tidiam Thiam même, il s'est montré impoli. Il s'est montré impoli. Quand il dit ceci, écoutez ce qu'il dit. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée. Et donc vous aurez vite fait de comprendre que lorsque moi j'ai tapé, voilà c'est la partie que je recherchais, il dit qu'il a accordé, c'est le cheikh d'Abu Dhabi qui lui a accordé les crédits. Mais moi je suis parti simplement sur Google, j'ai tapé dans Google, Cheikh Al-Nahyan a-t-il fait don pour la construction de la mosquée Salam du Plateau en Côte d'Ivoire? C'est la partie que je voulais, s'il vous plaît. Chers parents, le résultat que j'ai vu là, ça m'a étonné. Le résultat que j'ai vu là, ça m'a étonné. Voici ce que Google nous dit. 0, la page sort noire. Référence, aucune. Il n'y a aucune référence. Google même est étonné. Parce qu'à part ce que j'ai écrit là, toute la page est noire. Donc encore, Tidiam Thiam, le brouteur boucantier pafloteur Pro Max, vient de se faire prendre comme un vulgaire menteur. Et ça, il faudrait qu'on ait la capacité de le dire au grand jour. Mais ce qui m'a encore énervé même dans ses propos, vous m'excuserez, hein, mais Tidiam Thiam même, il s'est montré impoli. Il s'est montré impoli. Quand il dit ceci, écoutez ce qu'il dit.